مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. bu nekk c'est man juum naa te commencé c'est égal à 350 francs multiplié par 10 Aram Camara muy 3500. kuy jël 16 bi gars yi kuy jël maag bi kan moo koy commencé gars yi. Eh mais attends, y a pas de génie ici. ma jël man moom boo ma gagné 35000 man danga may 35000 nga may jox mën naa ko de. Parce que damay def énergie concentration et tout ça. Bismillah gars yi ñaanal leen ma dégg ngeen. Aram Camara non xaaral gars yi bu leen ma déconcentré ba leen ma concentré. Ok gars yi jox leen ma signe da ngeen di compter da ngeen di décompter da ngeen di commencé 10 ba 1 dégg ngeen. ak commencé leen comme décompter non décompter leen da ngeen naan 10 9 7 6 5 4 3 2 1 wax naa ko 10 fois. Et kan mooy jël relève bi kan Safi kaay yow boy. salaamaaleykum d'abord gars yi maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp lan nga waxati woon. Aram Camara d'accord. bismillah 2 3 Aram Camara non am naa ñaata. non da ngay ko enchaîner. ajo bismillah. Alam Camara. koor gi jàpp na leen de. il a au moins essayé tàccuwaat leen ko bu baax il a au moins essayé. naka leen ñëw. ku osé kan mooy osé waat ñëw. gars yi bu leen ko ragal waay. président wala mu gaaw. bon vu que léegi amul koo xamante ne man baa ma risqué après ma tëj dem sama yoon compter leen moo wax. yow yaa fi andi sa kii ba pare sa soom bi ngay naan ko. moo wax waaw. Aram Camara. tàcc leen ko bu baax a léegi wéevu leen mu 3500. c'est un génie hein. Parce que à force que vous répétez de koy mën tout ce qui se conçoit bien. Donne àggale proverbe yéen jàngoo leen. Atia, mesdames et messieurs, donc sans plus tarder nous allons commencer le chronogramme de cette activité de don de ndogu suivi de don de tickets organisé par le cercle ou la coordination des élèves étudiants de Keur Massar Nord, dont le président est M. Salou Diamanka. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer avec les allocutions et ça fait plaisir de donner la parole à monsieur. Non, gars, il faut mon ko. Donc, messieurs, dames, permettez-moi de donner la parole à monsieur Balla Dian. C'est l'un des vôtres, monsieur Balla Dian. C'est un ami, c'est un frère. En route. Car comme information, nous avons certains de nos éminents autorités qui sont en route et qui vont venir prendre part à cette activité d'ordre social, dont le thème est la solidarité estudiantine au cœur de l'action sociale. Quand on parle de solidarité estudiantine, nous le vivons tous, et quand on parle de l'action sociale au cœur du social également, cela nous renvoie à ce mois béni de Ramadan. Donc nous avons notre panéliste, un ancien de la coordination également du nom de Sadzi, empêché, raison pour laquelle
j'ai voulu tenir quelques mots à l'égard de son absence pour diriger le panel qui devait être présenté par sa personne, en attendant l'arrivée de nos autorités, pour qu'on puisse entendre l'allocution du président, ainsi couper le jeûne ensemble afin de rentrer au Bécaye, à savoir à Keur Massar, ou bien ceux qui logent ici également pourront regagner leur chambre. Mais je tiens également à remercier l'ensemble des amicales des différentes communes qui regroupent le département de Keur Massar ici présent, à savoir le président de la coordination des étudiants de Keur Massar Sud, M. Alassane Barzi, qui nous a honoré de sa présence ainsi que sa délégation. Nous avons également M. Jacob Bayan de la Syrie, c'est l'amicale des étudiants de Yeumbeul Nord. Également M. Baldé, représentant de l'amicale des étudiants de Malika. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, le président Salih Diamaka de Keur Massar Nord a réussi à mobiliser le département en miniature. Donc comme je l'ai dit tantôt, vous avez choisi comme thème de cette journée la solidarité estudiantine au cœur de l'action sociale. Donc si j'avais à développer sur ce thème, étant donné que je vous prends en témoin, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais avec l'expérience qu'on a eu à voir au niveau du campus, je pense que nous pouvons automatiquement le disloquer en deux parties, à savoir la solidarité estudiantine d'une part et l'action sociale au cœur dans un second temps. Je pense qu'entre frères étudiants, il est important de connaître ce que c'est la solidarité. Il y a différentes manières de le définir. Quand si j'avais à vous interroger, c'est sûr que je pourrais avoir 10 réponses différentes de ce que c'est la solidarité. Car chacun peut avoir sa propre compréhension de ce mot. Mais quand on parle de la solidarité estudiantine, moi je peux l'organiser ou l'orienter vers deux choses. La solidarité dans le cadre social et la solidarité dans le cadre pédagogique. Car étant étudiant, nous savons bel et bien que les deux piliers fondamentaux qui nous tiennent à cœur, qui doivent nous regrouper, c'est le social et la pédagogie. Le social nous permet d'être dans des conditions idoines pour pouvoir mener à bien nos études. Et la pédagogie également nous permet de pouvoir échelonner d'année en année afin de sortir avec brio de cette tempe du savoir. Donc, de ces deux mots, qui est le social et la pédagogie, on doit y intégrer un trait d'union qui est la solidarité. La solidarité dans le cadre pédagogique peut nous permettre de comprendre très vite les étudiants massarois de l'université Cheikh Anta Diop. Monsieur le Président, je suis ici pour représenter le président Youssou Mbargane Diop, qui est le président du mouvement Setjef. Il était aussi candidat au niveau de Keur Massar Nord durant les élections passées. Donc, par son indisponibilité, il m'a demandé de venir le représenter dans votre cérémonie. Je peux vous appeler chers camarades, ou bien parce que moi qui est ici présent, Mbargane Diop, nous avons débuté avec cette coordination ici à l'université Cheikh Anta Diop avec les Saliou Mboup et consorts. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Aujourd'hui, je suis très content. Je suis très même content de voir tous ces étudiants massarois sortir et d'être là dans ce lieu pour partager, ne serait-ce que partager. Parce qu'à l'époque, le problème que nous avions, c'est de trouver même des étudiants massarois capables de s'organiser autour. On ne faisait même pas 10 personnes, alors que c'était la coordination de Pékin. Aujourd'hui, Monsieur le Président, quand je vois cette assemblée, franchement, je suis ravi. Je vous félicite. Je vous félicite parce que ce n'était pas évident qu'aujourd'hui, les étudiants massarois s'organisent ainsi. Donc, je vous demande tout simplement de ne pas rester dans le folklore, d'apprendre toujours à accompagner ces étudiants-là, toutes ces organisations-là. Simplement une demande que je fais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les choses, ce sont les paroles du président.
parce que lui-même, il était à l'université Anta Diop, à la faculté des lettres. Après, il est parti faire la formation professionnelle pour être au niveau du Sénégal Airlines, représentant Sénégal Airlines en Guinée-Conakry. Ne pas monopoliser la parole, je vous doute simplement que le président Youssou Mbargane Diop est content d'avoir été votre parrain pour cette cérémonie-là. Mais une autre partie, en tant que fils, parce que c'est une occasion que je ne veux pas rater. Moi, Mbargane Diop, quand on parle de Keur Massar, aujourd'hui les étudiants massarois sont là. Massar Dieye, quand on parle de Keur Massar, c'est à un moment donné, il y a une personne qui se nommait Massar Dieye qui habitait Keur Massar. Massar Dieye est le père de Sel Dieye. Sel Dieye est la mère de Nguensi qui se trouve être ma mère moi-même. Donc, étant petit-fils direct de Massar Dieye, aujourd'hui, voir tous ces étudiants massarois là, ici présents, sans pour autant leur dire que je suis extrêmement content, ça ne serait pas possible de le faire. En même temps, étant le fils du Djaraf actuel de Keur Massar qui se trouve être Matar Diop Aldo, donc je suis ici avec vous. Donc, monsieur le Président, je prends l'engagement personnel au nom du président Youssou Diop, au nom du Djaraf Matar Diop Aldo, d'accompagner la coordination des élèves et étudiants de Keur Massar. Donc je vous remercie et vous encourage. Merci beaucoup, merci bien à M. Mbargane Diop. D'ailleurs, c'est lui le représentant de notre parrain, M. Youssou Mbargane Diop. Alors, donc, nous saluons et nous disons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue d'ailleurs à M. le Président du mouvement Access, M. Fadel Koné. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons devoir donner la parole à M. le Président de la coordination des élèves et étudiants de Keur Massar Sud, de son nom, M. Alassane Badji. M. Badji, à vous. Qui, de par sa bonté, nous a gracifié de la santé sans laquelle peut-être nous ne serions pas là. De remercier le président Saliou Diamanka et son équipe pour ce travail remarquable qu'ils ont abattu aujourd'hui, mais aussi à l'ensemble des étudiants qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette séance de Dogo. Vous savez, il y a une dissociation du point de vue administratif, mais du point de vue social, il n'y a pas de dissociation parce que nous restons unis et indivisibles et nous sommes liés par Keur Massar. Et c'est Keur Massar qui nous a réunis et c'est Keur Massar qui va nous réunir pour toujours. Aujourd'hui, on est honoré d'être des invités de marque pour pouvoir venir assister à cette séance. Normalement, c'était prévu qu'on devait organiser cette séance de Dogo en collaboration avec la coordination de Keur Massar Nord. Mais vu aussi le temps, peut-être que, Inch'Allah, il y aura une autre séance de Dogo qui sera organisée par la coordination des élèves étudiants de Keur Massar Sud. Et cette date vous sera communiquée ultérieurement, Inch'Allah. Juste pour dire qu'aujourd'hui, on est vraiment content d'être là et de voir les fils de Keur Massar unis autour de l'essentiel. Et cet essentiel, c'est tout simplement cette solidarité que nous crions et que nous voulons que cette solidarité puisse continuer. Parce que c'est tout simplement ensemble que nous pouvons bâtir quelque chose de grandiose au point que ici, tous les étudiants de Keur Massar seront respectés. Et, main dans la main, nous pouvons vraiment réaliser ce que vraiment nous souhaitons. Et pour ne pas plus monopoliser la parole, nous allons terminer tout simplement en remerciant encore le président Saliou Diamanka qui nous a honoré de notre présence ici. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur le Président des étudiants de Keur Massar. Merci à Monsieur Saliou Diamanka qui est le président de cette association. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers invités, chers frères, chères sœurs, chers membres de l'association des étudiants de Keur Massar, il m'échoit l'insigne honneur de participer à cette auguste journée de bienfaisance, d'actes de haute portée en ce mois béni du Ramadan. Sans risque de me tromper, cette activité réunit une jeunesse consciente et très au parfum de l'importance de l'esprit d'équipe, d'entraide et de solidarité. En tant qu'acteurs du civisme et de la citoyenneté, nous adhérons favorablement à cette dynamique. Considérez-moi déjà comme membre d'honneur au sein de votre association. Je vous félicite et vous encourage à
persévérer dans la quête de l'épanouissement social et surtout de cette cible qui cristallise tous les espoirs de notre peuple. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. Un adage déjà vieux, mais qui garde toujours son sens, surtout dans le contexte actuel d'après Cannes. La jeunesse sénégalaise vient de manifester encore à la face du monde sa persévérance, ses valeurs et ses vertus à l'occasion de la Coupe des Nations. Autour de cette jeunesse qui a porté l'étendard de nos couleurs, très souvent qualifiée d'irresponsable, le peuple sénégalais a renoué avec l'espoir et le plus important à la communion et la symbiose des cœurs, de l'esprit pour se hisser au sommet des nations. De cette même façon, si autant de volonté, de responsabilité, de moyens étaient déployés par nos chers gouvernants dans le système éducatif, dans la formation, cette jeunesse allait porter le développement de notre pays. Cette jeunesse taxée de désœuvrée est la conséquence de politiques inadéquates, jusque-là n'intégrant pas les attentes et les besoins des populations. Nos universités regorgent de talents, et pourtant la plupart, désolés de dresser un sombre avenir pour vous, ne seront pas au rendez-vous du récolter des fruits de leurs efforts et sacrifices si cette situation perdure. Nous venons de découvrir nos ressources énergétiques. Est-ce qu'il est prévu des formations en ce sens pour préparer cette jeunesse? J'en doute. Et pourtant, on se targue d'avoir les meilleures universités en Afrique, mais pas en mesure de transformer nos produits locaux pour soutenir durablement notre économie et favoriser des investissements structurants. En un moment donné, il faudrait se poser la question sur la pertinence des contenus des formations en général. À 18 ans, un jeune doit avoir fini ses études et commencer à évoluer dans le monde du travail. Et à l'âge de 23 ans, pas tous évidemment, la plupart devraient déjà nourrir l'ambition d'être leur propre chef d'entreprise. Nous sommes certes pauvres, mais nous détenons un fort potentiel économique. Ce qu'on propose aujourd'hui aux jeunes correspond pour la majorité des emplois précaires. En ce sens, nous dénonçons vigoureusement ces politiques politiciennes, de semblant de bien faire pour satisfaire le clientélisme politique. Nous voulons au sein d'Access asseoir une politique de développement avantageuse pour tous, basée sur l'agriculture, l'élevage moderne, une industrie soutenue et solidaire, avec la priorisation de l'investissement, le développement des filières, l'exploitation durable des ressources naturelles et la promotion de l'emploi décent des jeunes et des femmes. Les dernières élections ont montré une réelle prise de conscience de la population sénégalaise, surtout des jeunes. Mais je vous demande aujourd'hui d'aller au plus profond de cette conscientisation en faisant des choix qui vous engagent. Nous pourrons contribuer au changement et en mesure de hisser notre cher pays au plus haut sommet. Chers jeunes leaders, je vous félicite encore une fois pour cette belle initiative qui concourt à faire bien, à s'enrichir humainement. Au-delà, je lance un vibrant appel pour la décentralisation de cette activité au niveau des régions pour créer un mouvement d'ensemble au niveau du pays et permettre à toutes les régions du Sénégal de vivre ces instants de bonheur et de fertilisation croisée des bonnes pratiques. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Étudiants issus de Keur Massar Sud. Parce que quel que soit Alpha, c'est Keur Massar qui gagne, parce que Keur Massar est déjà un département, qu'ils soient ceux même de Malika qui sont invités, l'essentiel c'est le département de Keur Massar. À cette occasion, on a vu la présence d'innombrables invités, ils sont là. PME, Madame Aminata Assom Diatta, que je demande d'applaudir très fort, messieurs, dames. Il est là ce soir, Madame le ministre, encore une fois, des tonnerres d'applaudissements, messieurs, dames.
À Madame le ministre Aminata Assome Diatta, une fierté de Keur Massar. Madame le ministre du Commerce et des PME, petites et moyennes entreprises. Madame le ministre, soyez la bienvenue ainsi que la délégation qui vous a accompagné. En tout cas, nous sommes ravis, nous sommes contents et nous sommes fiers de vous accueillir parmi nous ici dans ce temple du savoir, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus belle, la plus grande, l'université qui a les plus bons étudiants du Sénégal. D'ailleurs, les meilleurs, hein? L'université qui a les meilleurs étudiants du Sénégal. Donc, Madame le ministre, soyez la bienvenue. Et vous êtes une journée de don de ndogu suivie de don de tickets, parce que qui dit étudiant dit ticket. Ndaxte ticket restaurant yi demuñ fa gratuit ticket lañ fay demee. D'accord. Donc, Monsieur Youssou Mbergane Diop, parrain de la journée, ici représenté par Monsieur Gana Diop. Monsieur Babacar Gueye, président du conseil départemental de Keur Massar, MPC. Madame le ministre Aminata Assome Diatta, ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, ici présente. Monsieur Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord, MPC. Monsieur Maguette Sen, DG du COUD, MPC. Monsieur Fadel Mohamed Koné, président du mouvement Access, ici présent. Monsieur Mounirou Kane, responsable politique de Keur Massar Nord, MPC. Monsieur Abdoulaye Diagne, coordinateur maire national, MPC. Monsieur Balla Dieng, ancien président de la coordination des élèves étudiants de Keur Massar, ici présent. Camarades étudiants, chers camarades nouveaux bacheliers, mesdames, mademoiselles et messieurs, je m'appelle Salou Diamanka, je suis le président de la coordination des élèves étudiants de Keur Massar Nord. Je suis étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le département de géographie en L3. Par ailleurs, étudiant à Iman dans la filière gestion des ressources humaines. La coordination des élèves étudiants de Keur Massar Nord a le plaisir de vous accueillir ici, dans ce grand campus mythique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le cadre de notre première activité sociale de Ndogu, sous le thème « La solidarité estudiantine au cœur de l'action sociale ». Au nom de l'amicale et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. C'est un réel plaisir et un immense privilège pour nous de saisir l'opportunité que nous est offerte cette journée de retrouvailles, de communion, de solidarité, de convivialité, mais surtout de partage. Avec l'ensemble des ressources de Keur Massar, tout court. Je profite de cette occasion pour rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, et remercier mes camarades qui m'ont fait confiance en me faisant, de par ma modeste personne, le représentant. Partant des constats et des réalités qui traduisent les difficultés quotidiennes des étudiants massarois, nos anciens avaient jugé nécessaire de mettre en pied une structure estudiantine pouvant nous réunir pour surmonter ces problèmes liés à l'ordre social et pédagogique. D'où sa création depuis 2009. Aujourd'hui, avec la départementalisation de Keur Massar, on assiste à une création naturelle de deux structures jumelles, à savoir la CKM Nord et la CKM Sud. D'où la présence à mes côtés de mon frère et ami M. Alsan Badji. Les objectifs visés par la structure s'articulent autour de plusieurs volets, à savoir le volet social, qui est sans doute celui qui est le plus important. Mais aussi, également, il y a le volet pédagogique, qui est un volet phare, le volet emploi et formation, le volet santé et environnement, le volet service à sa commune, le volet sport et culturel, etc. Ceci pour dire que nous sommes bien structurés de sorte à ce que, malgré nos difficultés quotidiennes, nos étudiants puissent sentir notre présence à leur côté. Je m'en vais, chers étudiants, vous dire que nous sommes aujourd'hui devant nos autorités pour faire une plaidoirie pour la cause estudiantine,
Chères autorités, votre présence nous rassure de la considération que vous avez à l'endroit des étudiants et nous invite, nous étudiants, qui sommes quelquefois dans une précarité extrême, de vous interpeller par rapport à nos situations. Rien que l'année académique 2021-2022, nous avons accueilli plus de 1869 nouveaux bacheliers dans tout le département de Keur Massar. Il y a un proverbe olof qui dit boo demee hôpital yóbbaale sa jàngoro dajeek médecin bi doo ko wax ni utal ma rendez-vous da ngay dem rek wax ko sa problème bu la ko mënee fajal mu fajal la ko. Donc je pense que si nous avons réussi à réunir nos autorités, en l'occurrence donc Madame le ministre Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, le représentant du parrain M. Gana Diop et notre frère président du mouvement Access, M. Mohamed Fadel Koné. C'est la même chose, chères autorités. Nous avons une grande plaie sociale et pédagogique aujourd'hui. Les plus petites communes, des régions les plus reculées, j'ai l'habitude de le dire, notre commune où habite ma maman Sarioba Diega, j'ai ici mes cousins comme témoins. Ce sont des communes qui ne mobilisent même pas plus de 5000 personnes, alors que ces communes-là parviennent à avoir deux appartements, au maximum un appartement au minimum. Donc à plus forte raison, les communes comme Keur Massar Nord ou Keur Massar Sud. Donc nous interpellons nos autorités donc là-dessus. Toutes les personnes qui ont eu à contribuer pour la bonne marche des choses, en l'occurrence Madame le ministre Aminata Assome Diatta ici présente, parce que il faut le dire, depuis 2009, certainement il y en a ceux qui seront étonnés qu'ils puissent entendre ou bien qu'ils puissent connaître qu'il y a une coordination qui existe à Keur Massar depuis 2009. Il y en a même certaines dans la magistère de Balla Dieng, ils se demandaient est-ce qu'il y avait une coordination, alors que cette coordination existe bel et bien depuis 2009. Pourquoi on ne parvenait pas à connaître la coordination? Parce qu'il n'y avait pas des activités sociales. Depuis presque l'année dernière, on a eu une chambre où on a logé certains étudiants. C'est grâce à Madame le ministre Aminata Assome Diatta que nous avons obtenu cela. Donc il faut lui en féliciter et remercier par rapport à cet acte. Il n'y en a pas depuis notre élection un jour où des étudiants ne nous ont pas interpellés par rapport à un logement. Avec beaucoup de difficultés, parfois on les répond malheureusement que nous n'avons pas encore de logement. Parce que dans nos textes, il a été dit que la municipalité est notre premier partenaire. Ce qui revient à dire que donc, la municipalité a l'obligation morale d'accompagner les étudiants. Quelquefois, certaines autorités donc, parviennent à comprendre que certaines municipalités donc, ils font fi donc, de ces règles. C'est pourquoi quand même on les sollicite tous pour qu'elles nous viennent en aide. Je voudrais ensuite ajouter que nous avons besoin plus que jamais, ces autorités. Je pense que je pourrais prendre toute une journée à faire les exposés sur les difficultés socio-pédagogiques à ceux-là qui ignorent la vie estudiantine, mais pas vous. Vous qui avez fait au moins des universités ou bien certaines universités du Sénégal ou bien un peu partout dans le monde. Donc je terminerai par dire ce proverbe qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Donc ces autorités, je m'en vais vous dire que les étudiants sont là. Peut-être même je pouvais interroger quelques-uns pour qu'ils fassent leur mea culpa par rapport aux difficultés qu'ils vivent au quotidien. Donc je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui sont ici présentes. À travers mon discours, j'ai oublié même de remercier tous les présidents des différentes communes donc, qui m'ont honoré de leur présence et remercier tous les étudiants et dire aux Sérères merci beaucoup. Je voudrais saluer Monsieur Diop
représentant M. Youssou Diop, mais également M. Badji, qui est le président de la coordination des élèves et étudiants de Kermassar Sud, mais également vous saluer Monsieur Koné, mais aussi saluer et féliciter Baladien, qui vraiment durant son magistère a beaucoup fait pour la coordination des élèves et étudiants de Kermassar. Si j'ai connu cette coordination, c'est grâce à son entre-gens, mais également à sa détermination, à son engagement sans faille aux côtés des étudiants. Je voudrais revenir sur ce qui nous réunit, à savoir Sondogo, qui est un instant extrêmement important dans la vie de nous musulmans. Partager un repas ensemble en ce mois béni est une excellente chose, mais également une chose qui engendre beaucoup de bienfaits. Je voudrais encore vous féliciter, Saliou, pour cette initiative. Mais également vous féliciter pour l'idée de partager, au-delà de Sondogu, quelques tickets avec l'ensemble des étudiants. C'est une marque de solidarité. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, les étudiants ressortissants de Kermassar, comme beaucoup d'autres étudiants, rencontrent beaucoup de difficultés pour se loger. Or, comme nous le savons, Kermassar est assez éloigné donc de l'université Cheikh Anta Diop. Et donc, c'est très difficile pour les étudiants de parcourir tous ces kilomètres pour venir étudier. Et dans un tel contexte, il reste évident que la mobilisation de tous les fils et filles de Kermassar est nécessaire. Mais au premier rang de cette mobilisation, vous l'avez dit aussi, ce sont les mairies qui doivent être au devant de la scène. Parce que c'est au niveau de ces instances que le budget local est logé et que donc comme c'est un budget qui est consacré aux populations, ce budget doit servir en grande partie à la satisfaction des besoins donc des étudiants, des ressortissants des différentes communes, pour nous aider à avoir un capital humain très important, très significatif, qui va contribuer naturellement au développement de nos deux communes respectives. Et je voudrais donc vous exhorter à aller rencontrer les différentes autorités du département pour qu'elles puissent vous apporter l'assistance nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de le dire comme ça, mais il faut chercher carrément un rendez-vous ou bien des audiences et aller leur exposer de vive voix les difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés. Vous pouvez toujours compter sur mon appui, comme nous avons eu à le faire dans le temps, nous le ferons encore. Mais je pense que c'est en conjuguant les efforts que nous pourrons véritablement apporter une réponse définitive aux problèmes auxquels les ressortissants de la commune de Kermassar sont confrontés. Je voudrais me réjouir et féliciter également le président de la coordination des élèves étudiants de Kermassar Sud pour ce projet extrêmement intéressant. Je voudrais vraiment vous y encourager et vous demander également de persévérer. C'est une très très bonne trouvaille. Peut-être aussi avec l'appui des deux maires, des autorités du département, à savoir dans les 6 communes, mais également au niveau départemental. Ce projet pourrait véritablement aller de l'avant et être vraiment une solution aux problèmes que rencontrent les étudiants. Voilà donc ce que je voulais dire en vous réitérant toute ma disponibilité. Et vous exhortez également à vous engager véritablement dans ce que vous faites. Quand on fait un travail, on doit s'y engager. Et comme je le dis souvent, l'engagement, il doit être profond et sincère. Sinon, on ne peut pas avoir de résultat. Il ne sert à rien d'être engagé quelque part alors qu'on n'y est pas, on n'a pas de conviction véritable.
Et les jeunes, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir de notre pays. Et saisissez la chance que vous avez d'être à l'université pour, en tout cas, être performant dans vos différentes filières, mais également pour acquérir de nouvelles connaissances. Vous avez la chance d'avoir la grande bibliothèque universitaire. Profitez de cette grande bibliothèque pour vous forger. C'est à travers la connaissance que vous allez acquérir que vous pouvez véritablement tracer votre avenir, mais également être le principal déterminant de votre avenir. Donc je voudrais vraiment vous exhorter à vous concentrer sur vos études, mais à le faire en toute sincérité et en toute franchise, parce que c'est seulement ainsi que vous pourrez avoir les résultats que vous souhaitez. Je vous réitère encore une fois toute ma disponibilité et je renouvelle mes félicitations à M. Diamanka. Merci beaucoup à Madame le ministre d'avoir répondu. Qui était d'une importance capitale pour les étudiants qu'on a appelés à venir autour de la solidarité dans le cadre social comme dans le cadre pédagogique afin que nous tous nous puissions réussir. Donc nous remercions très sincèrement la présence de tout un chacun des autorités, également le COUD qui nous a vraiment aidé dans le cadre sécuritaire pour pouvoir organiser cette activité ainsi que la disponibilité de cette esplanade qui est appelée le terrain handball de l'espace universitaire du COUD. Donc, étant donné que j'avais déjà fait l'allocution lors de mon exposé, je vais justement limiter là, car il y a certains étudiants qui doivent rentrer à Keur Massar et que nous vous rappelons qu'on a mis à votre disposition un car pour vous convoyer gratuitement à Keur Massar. Donc, nous remercions tous les invités ainsi que le grand Djibsar qui est un cadre au niveau de Keur Massar qui vient d'arriver. Donc, Monsieur le Président, les derniers mots vous reviennent afin de lever la séance. Je vous remercie. Je voudrais juste préciser que peut-être les différents présidents des autres universités, parce qu'il faut rappeler que la coordination des élèves étudiants de Keur Massar Nord, elle regroupe l'ensemble des universités sectorielles. Le président est d'office le président des autres universités. Puisque les autres universités sont loin, ils ont des représentants dans leurs amicales. Lorsque nous organisions ou bien que nous préparons cette activité, on est allé rencontrer toutes les autorités, je dis bien, du département. D'ailleurs, dans mes allocutions même, vous l'avez vu, on a salué tout le monde, on a ajouté MPC ou bien ici présent pour dire par rapport au conseil du ministre qu'elle nous a donné d'aller rencontrer tout le monde. C'est ça que nous avons fait, puisque nous sommes conscients que la coordination des élèves étudiants de Keur Massar Nord comme Sud, ce sont des structures apolitiques. D'ailleurs même, c'est là qui nous aide depuis fort longtemps. En l'occurrence, Madame le ministre, elle le sait pertinemment. Donc pour vous dire, parfois il y a des gens qui sont animés de très bonne foi. Ce qu'ils font, ils ne le font pas parce qu'ils font de la politique ou pas. Ça, je tenais à le dire, c'était un mea culpa que je voulais faire. Donc c'est à ces termes-là que je dis, Madame le ministre, merci beaucoup de nous avoir conseillé même ce que nous avons déjà fait. Merci encore une fois. Merci d'être venu également. Mon ami et frère, M. Baladien, merci beaucoup pour ce brillant discours. Donc, à tout à l'heure, amis très chers étudiants. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبي